Salut à toi, c'est Jérémy, coach sportif vegan depuis 2016. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ensemble 9 astuces qui vont te permettre de mieux digérer les légumineuses. Donc légumineuses, on entend quoi par là? Les haricots rouges, les pois chiches, tous ces aliments qui vont être assez difficiles à digérer pour, je dirais pas la plupart d'entre nous, mais au début, quand je suis passé à une alimentation végétale, j'avais du mal à digérer les légumineuses et je me suis rendu compte avec le temps, en appliquant des actions précises, que c'était complètement différent. Maintenant, j'ai plus de gaz, de ballonnement. C'est extrêmement rare. Donc, je vais te partager ça dans cette vidéo. Juste avant, pour aller bien plus loin, regarde la vidéo qui est en dessous. Donc, dans la description de celle-ci, tu vas trouver une vidéo qui s'appelle « Comment créer des assiettes végétales protéinées ». Je t'explique absolument tout à l'intérieur. Comment créer des assiettes végétales protéinées, les meilleures sources de protéines végétales, comment créer aussi ses repas dans l'ensemble, comment créer sa liste de courses, comment gagner du temps en cuisine avec une alimentation 100% végétale pour ne faire aucune erreur. On va donc voir 9 conseils, 9 astuces pour mieux digérer les légumineuses. Certaines sont connues, d'autres beaucoup moins, donc reste bien pour me dire si tu connaissais ces techniques. Juste avant de voir ça, on va se concentrer sur les raisons qui expliquent pourquoi les légumineuses peuvent être difficiles à digérer. Les légumineuses contiennent des oligosaccharides qui sont des fibres que l'organisme a du mal à digérer. Et ça s'explique en raison du manque d'enzymes spécifiques. Ces fibres sont fermentées par les bactéries dans le côlon, ce qui peut provoquer des gaz et des ballonnements. Les légumineuses contiennent aussi ce qu'on appelle des antinutriments. Ces antinutriments peuvent inhiber la digestion de certains minéraux et entraîner des ballonnements ou des gênes digestives. Alors maintenant qu'on a vu ça, qu'est-ce qu'on fait? On arrête d'en manger? Non, pas forcément. Simplement, on met en place les bonnes actions afin d'améliorer la digestion. La première action, ça va être le trempage. Alors le trempage, tu en as peut-être déjà entendu parler. C'est une des plus connues. Tout simplement, c'est tremper ces légumineuses avant de les cuire et avant de les manger. Donc ça veut dire quoi? La plupart du temps, ça va être entre 8 et 12 heures. Donc là, je te parle sur un aliment qui est sec, des haricots rouges qui sont secs, pas des haricots rouges qu'on achète en supermarché en conserve, en bocal, etc., qui elles sont déjà cuites. Là, on est vraiment sur un aliment sec, donc il faut déjà les tremper avant de les consommer. C'est pour ça qu'on conseille de les tremper la nuit. Donc la nuit, c'est 8 heures, une nuit de sommeil normale, c'est à peu près le temps nécessaire pour le trempage. Le trempage va aider à réduire les antinutriments comme les phytates. Les antinutriments de base servent au stockage du phosphate végétal. Ça permet d'apporter de l'énergie, c'est une source d'énergie pour la légumineuse et c'est aussi un antioxydant qui va permettre la germination des graines. Ces antinutriments sont nécessaires pour la légumineuse, mais pour nous, ça va être néfaste parce que ça va se lier à certains minéraux. Les antinutriments vont se lier par exemple au fer dans le corps et du coup, ça va réduire notre quantité de fer qui est présent à l'intérieur de notre corps. Et ça, forcément, c'est néfaste. C'est pour ça qu'il faut tremper les légumineuses. Il y a deux raisons. Il y a la digestion, mais aussi la meilleure absorption des minéraux. Il faut savoir par exemple qu'un temps de trempage de 12 heures permet de réduire jusqu'à 55% du taux de phytates, donc c'est-à-dire d'antinutriments qui sont présents dans les pois chiches. Durant le trempage, il va se passer ce qu'on appelle une activation enzymatique. Donc ça veut dire en gros, c'est une prédigestion qui va s'opérer et ce qui fait que ça va être beaucoup plus digeste pour le corps. Alors attention, surtout pense bien à jeter l'eau de rinçage. Faut pas la garder pour cuire. Donc première étape, tu trempes, ensuite tu enlèves l'eau à l'égouttoir et là tu passes de l'eau claire aussi par-dessus, tu mélanges pour vraiment enlever le maximum d'antinutriments possible. Ensuite, seulement on va passer à la cuisson. Deuxième action, c'est mettre une cuillère à café de bicarbonate de soude dans l'eau de cuisson. Le bicarbonate de soude permet de créer un environnement alcalin, ce qui aide à ramollir la structure des parois cellulaires des légumineuses, principalement composées de fibres. Troisième astuce, celle-là elle n'est pas trop connue, c'est commencer la cuisson des légumineuses à l'eau froide et non à l'eau chaude ou à l'eau bouillante. Il semblerait que ce soit efficace parce que ça permettrait de mieux cuire le cœur des légumineuses. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu démarres ta cuisson avec une eau qui est chaude, du coup, ça va cuire d'emblée en fait directement l'extérieur de la légumineuse et ce qui fait qu'il va y avoir un décalage de cuisson entre l'extérieur qui va être très cuit et l'intérieur qui va être moins cuit. Quatrième conseil, celui-là je suis sûr que tu ne connais pas parce qu'il est vraiment très peu partagé, c'est ne pas mettre de sel non plus dans l'eau de cuisson. Alors peut-être que tu ne le faisais pas, mais peut-être que tu le faisais parce que tu as l'habitude parfois de mettre du sel dans ton eau de cuisson. Il ne faut pas le faire. Pourquoi il ne faut pas le faire? Parce qu'il semblerait tout simplement que l'eau, donc l'élément l'eau, est attiré par ce qui est minéral.
à proximité d'elle. Et si il y a par exemple les haricots rouges, les pois chiches qui contiennent des minéraux, le sel est aussi un minéral, hein, et ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir un conflit pour l'eau qui va en même temps chercher à aller vers le sel et en même temps vers les légumineuses. Alors c'est peut-être subtil, mais je me dis pourquoi pas prendre vraiment tous les conseils possibles. Et le fait que la légumineuse soit bien cuite, ça fait partie des conseils pour améliorer la digestion. Et pour bien la cuire, mettre ça en place, donc éviter le sel dans l'eau de cuisson. 5e conseil, c'est avoir une cuisson prolongée sur ces légumineuses. Il faut cuire les légumineuses jusqu'à ce qu'elles soient bien tendres parce que ça aide à décomposer les fibres et à rendre les protéines plus digestes. Donc fais en sorte de bien cuire tes légumineuses, hein, pas juste limite que ce soit presque de la purée, que ça puisse vraiment bien se mastiquer et bien se manger. 6e conseil, c'est l'utilisation d'algues ou d'épices durant la cuisson. Ajouter des algues kombu lors de la cuisson des légumineuses aide à réduire les gaz et facilite la digestion. Et en termes d'épices, tu peux ajouter dans ton eau de cuisson du gingembre, du fenouil, du cumin, de l'anis. Donc ça, c'est intéressant comme épice pour améliorer la digestion. D'ailleurs, tu peux consommer ces épices aussi directement dans ton plat, hein, tout simplement parce que, pareil, ça va aider à la digestion. Et en plus de ça, ça permet de conserver plus de nutriments, si c'est ajouté au dernier moment aussi dans un plat. 7e conseil, c'est de bien mastiquer les légumineuses. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que quand tu mastiques, il y a des enzymes en fait qui vont entrer en contact, des enzymes qui sont présentes dans ta bouche, qui vont entrer en contact avec les aliments et la digestion va commencer. Il faut vraiment comprendre ça, la digestion s'opère à partir du moment où tu mets l'aliment dans ta bouche. 8e et avant-dernier conseil, c'est augmenter progressivement les quantités. C'est logique, mais c'est important à comprendre. Il faut du temps pour que ton corps puisse s'adapter aux quantités de légumineuses que tu vas consommer. Il faut savoir que si tu avais une alimentation omnivore, flexitarienne, etc. avant, que tu consommais presque pas de légumineuses et que tu passes vegan, donc peut-être pas du jour au lendemain, mais peu importe, en tout cas que tu augmentes petit à petit, drastiquement même du coup, ici en l'occurrence les quantités, forcément ton corps n'est pas habitué. Donc vas-y progressivement, augmente petit à petit les quantités, augmente petit à petit la quantité de pois chiches, de lentilles, de haricots rouges dans tes plats. Et va pas tout de suite te faire un énorme saladier rempli d'haricots rouges. Forcément, le corps a besoin de temps pour s'adapter à la digestion de ces aliments qu'il n'avait pas trop l'habitude de consommer avant. Et enfin, 9e et dernier conseil, c'est de consommer des légumineuses qui sont germées. Tu as peut-être déjà vu des graines germées en magasin bio. Si tu es nouveau avec l'alimentation végétale, tu n'en as peut-être jamais entendu parler. Les graines germées, c'est extrêmement intéressant sur le plan nutritionnel. Donc c'est les petites pousses que tu peux trouver en magasin bio. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux germer aussi des haricots rouges, par exemple, ou des pois chiches. Alors attention, il va falloir privilégier donc des légumineuses qui sont bio à germer. Faut éviter de germer ça avec des haricots rouges par exemple ou des pois chiches ou des lentilles qui viennent du marché traditionnel. Faut plutôt aller vers le bio pour dans une logique de santé optimale. La germination des légumineuses comme les lentilles ou les pois chiches va réduire les antinutriments, ce qui améliore encore plus leur digestibilité. En plus de ça, les graines germées contiennent des nutriments en plus grande quantité et qui sont en plus de ça mieux assimilables par le corps. Donc c'est juste parfait. Par exemple, les lentilles germées contiennent le double de vitamine C en comparaison aux lentilles qui sont cuites de façon traditionnelle. Je ne sais pas si t'imagines, le double, c'est juste énorme. Voilà, on a terminé pour ces 9 conseils. Dis-moi si tu en connais d'autres pour mieux digérer les légumineuses. Pour aller plus loin, tu as toutes les infos en dessous de cette vidéo, le plan nutritionnel mensuel vegan à adopter avec tous les repas et les listes de courses, qualité maximale, maximum de variété, la vidéo sur les protéines végétales, le kit de démarrage pour sportifs vegan. Tout ça, c'est en description de cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.